Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur le plateau de 9h50 le matin. J'ai un téléphone dans les mains et pour cause, on est en train de faire un Facebook Live depuis une dizaine de minutes pour vous montrer un petit peu tous les coulisses de cette émission, les coulisses avant, pendant et juste après aussi. Donc comme je ne vais pas garder le téléphone pendant toute l'émission, on va faire rentrer sur ce plateau, tadam, vous le connaissez, notre Gontran national qui est là, qui nous a rejoint. Alors là, c'est là que ça permet de voir la vraie différence de On n'a plus d'estrade. De taille. On n'a plus d'estrade. Allez, je te laisse tranquille. Le téléphone. Soyez les bienvenus. C'est la dernière émission avant les fêtes de Noël. Dans un instant, vous allez voir, on va parler de crèche de Noël absolument magnifique. C'est à Brenouille que ça se passe. Un immense rassemblement de crèches dans une église magnifique. Vous êtes vraiment plongé dans l'ambiance de Noël. On en parle avec Michel qui organise ça dans un instant. Ensuite, on parlera de Noël en ch'ti avec Serial Crieur qui est avec nous ce matin et qui va nous parler dans langue régionale de cette évidemment tradition de Noël. Et puis on accueillera Alex sur ce plateau à la fin de cette émission avec Anne Martel qui nous présente toutes ces caricatures et ces dessins de 2017. Il y en a une centaine et vous allez voir que c'est il ose de Alex. On le rejoignait à l'instant. Sachez qu'on est sur les pages Facebook de France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais en direct aussi avec Gontran qui filme les coulisses de cette émission pour voir un petit peu tout ce qui se passe pendant, avant et après cette émission. Soyez les bienvenus. Dans un instant, on va parler des crèches de Noël à Brenouille. C'est une immense exposition qu'il ne faut pas manquer à l'approche de Noël parce que d'abord c'est beau et qu'on est vraiment plongé dans l'univers de Noël avec de la musique, avec une ambiance, des odeurs. Vous allez voir, c'est vraiment un moment très sympa. On parlera de Noël aussi en ch'ti avec Serial Crieur qui est sur ce plateau avec nous et puis on parlera du dernier livre d'Alex, vous savez, qui dessine dans le Courrier Picard l'actualité, une centaine de dessins pour résumer l'année 2017. Et il est en pleine forme, il sera là dans quelques minutes. Bonjour Michel. Les crèches de nos villages fêtent leur 20e anniversaire, 20e édition cette année, du 25 novembre au 27 décembre prochain. C'est à l'église Saint-Riol de Brenouille. Brenouille, c'est près de Compiègne, dans le sud de l'Oise, globalement, pour repérer. C'est un truc incroyable. On a l'affiche là qui présente un petit peu le projet. Vous vous êtes dit, les crèches, c'est vraiment... C'est un truc d'enfance et il faut le mettre en avant, il faut le montrer, il faut en parler, il faut le faire perdurer. Voilà, tout à fait. Il y a 20 ans, on a sorti quelques crèches au mois de septembre et ça a été remarquable et remarqué. Et nous sommes lancés dans cette exposition qui prend de l'ampleur d'année en année. Et cette année, c'est un mois d'exposition, c'est 110 crèches exposées dans une collection qui en contient maintenant 350. Ah ouais, donc c'est quand même pas rien. Vous avez toutes les informations sur pat-brenouille.fr pour avoir une idée de ce que vous allez voir. Mais le mieux, c'est d'aller regarder quelques images de tout cela. Comment vous les trouvez et d'où viennent-elles toutes ces crèches ? Alors d'abord, ce sont les crèches des églises environnantes. Et puis ensuite, c'est une collection que je possédais, moi, je dirais bien plus jeune. Et aujourd'hui aussi, c'est Internet. Voilà, on retrouve des crèches. Et beaucoup de crèches aussi nous sont données, je dirais, par des personnes qui souhaitent que les crèches soient exposées dans l'église, dans ces décors que l'on voit là actuellement, de toutes sortes. Alors c'est des crèches qui vont de quelques millimètres à 2 mètres de hauteur. C'est des crèches de toute nature, aussi bien en bois, en papier, en paille, en pain d'épices. Cette année, on a une superbe crèche en pain d'épices. Et puis, c'est des crèches du monde entier aussi. Oui, on a vraiment l'ensemble du monde. Cette année, on a axé sur 3 axes. Les santons, les anges, et puis ces crèches tournantes qui viennent d'Allemagne. Il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles, toutes les formes. Là, on voit des crèches une crèche en peluche, des peluches. Des crèches en céramique, des crèches en verre, des crèches en bois, bien évidemment. Et sur ce plateau, vous nous avez ramené je pense que c'est sûrement la plus petite crèche du monde. Tout à fait, c'est une des toutes petites crèches que l'on possède. Donc vous avez la toute petite crèche, vous avez l'œuf, puisqu'on a un œuf sculpté en forme de crèche, et puis cette crèche en pain d'épices, puisque Katia Sdelis nous a réalisé cette année pour l'exposition une grande crèche. Voilà, une grande crèche en pain d'épices qu'on n'a pas pu amener. Donc on a parce qu'elle est tellement petite, je vais la montrer je me permets de la prendre. Voilà, on va la montrer avec la petite caméra. Parce que celle-là, elle est quand même assez exceptionnelle. J'espère que la caméra marche. Il suffit juste que je l'allume. C'est la dernière, pardonnez-nous, on est un petit peu... Voilà. Regardez comme elle est belle. Elle est toute minuscule. Voilà, c'est une minuscule. Et puis, je vous ai amené une très belle pièce qui est devant le plateau, là, qui est cet ange. Ah, ça, on va le voir après. L'ange, il est juste là, en fait, c'est celui-là.
Pourquoi c'est une très belle pièce? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est vraiment remarquable dans le sens où c'est une pièce assez magistrale. Et puis cet ange a sur sa robe sculpté une crèche dans son entièreté. Donc voilà, c'est une crèche qui vient d'arriver dans la collection il y a maintenant une semaine. D'accord. Qu'est-ce que viennent voir les gens? Ils viennent se plonger dans une ambiance de Noël, ils viennent se plonger dans des souvenirs d'enfance, ils viennent partager un petit moment comme ça à l'approche de Noël agréable? C'est la féerie de Noël, voilà. Les gens viennent avoir un moment de plénitude, de calme dans cette ambiance. Donc l'église, qui est un joli écrin, 12e, 14e, 18e siècle, et toutes ces crèches qui sont décorées dans des décors naturels, et la musique. Avec une ambiance et une lumière tout à fait particulière aussi qui habille finalement ces crèches. Oui, oui, on travaille beaucoup sur la partie décor, ambiance, son, lumière, odeur aussi, puisqu'on diffuse des odeurs au niveau de l'église. Donc c'est vraiment un ensemble qui fait que Les offices sont assurés de manière Les offices continue? sont assurés, oui, on continue les offices et parmi les offices, on a eu cette semaine un enterrement, ça fait partie des offices. Donc il faut savoir conjuguer, je dirais, respecter le lieu et sa nature et justement continuer à faire cette exposition. Merci Michel. Je rappelle avec les dates qui vont apparaître à l'écran, ça a commencé le 25 novembre, ça dure jusqu'au 27 décembre prochain à l'église Saint-Rieul de Brenouille. Brenouille, c'est dans l'Oise, dans le sud de l'Oise, vous le voyez, ça coûte 3 € l'entrée, mais vous allez voir que la visite vaut le coup. En plus, on peut discuter et parler aussi de votre association Patrimoine, Art et Tradition. Et si vous voulez vous plonger dans cette ambiance juste avant Noël, c'est vrai que c'est magique. Ça ouvre les portes des festivités festivités de Noël. Merci Michel d'avoir été avec nous. On a fait pas mal d'émissions déjà aussi avec vous. Voilà, c'était intéressant de vous recevoir aussi en direct. N'hésitez pas à aller sur le Facebook. Je vous rappelle qu'on est en live Facebook, c'est-à-dire que vous avez tous les coulisses. Gontran est parti en train de visiter la station pour nous, de voir ce qui se passe pendant l'émission, les coulisses, la régie, les invités qui se préparent et tout ça. On va aller voir Anne-Sophie qui est là et qui est avec nous. Anne-Sophie, quelques réactions peut-être et quelques photos aussi de cette exposition. Alors, on a déjà Lionel qui a réagi sur notre page Facebook en disant que c'était chouette d'avoir aujourd'hui un invité tel que le nôtre parce que l'esprit de Noël, c'est évidemment, pour lui, c'est ça. Bon, même s'il est content que le Père Noël vienne, mais pour lui, ça reste l'esprit de Noël. J'ai une petite question quand même, puisque c'est la 20e édition. Je me demandais combien de temps vous mettez pour tout préparer, pour tout installer cette exposition, parce que c'est un boulot monstre. Énorme, quoi. C'est un boulot de dingue. C'est un boulot monstre. On met un mois d'installation, un mois complet. On mettra 3 semaines pour démonter. Et après, vous les mettez où, les crèches? On a un gros stock. On a un local qui nous permet de stocker et les crèches et tout le matériel qui va avec. Anso? Bon. Gros silence. Un an, j'ai passé. Oui, non, mais un mois d'installation, c'est énorme. Et vous êtes combien pour faire tout ça? Parce que vous n'êtes pas tout seul, j'imagine. 10. L'association, c'est 10 personnes. D'accord. Bon, bravo. Merci. Superbe expo. En tout cas, moi, j'ai baladé un petit peu pour préparer cette émission sur le net et j'ai vu que des commentaires hyper ravis de personnes qui, vraiment, grâce à vous, retrouvent la magie et l'esprit de Noël.